Moi, là, je parle pas aux primates, aux singes. Là, je parle aux humains. Mais écoutez bien, les humains. S'il vous plaît, les humains. Là, je parle pas aux singes et aux primates. Bouchez-vous les oreilles, les singes et primates. Mais les humains, écoutez bien. Mais qu'est-ce qu'elle fout à une femme dans un live déjà? Espèce de grosse salope, va. La chatte à vos mères que vous êtes. Vous pensez vraiment que les Anglais, c'est puissant, qu'ils ont dominé le monde? Ça, là, c'est les sceaux des royautés. Ah, vous pensez vraiment que c'est le bulldog, leur logo? Ouais, ils appellent exactement. les armoiries. Juste me coupez pas, je finis s'il vous plaît, parce que c'est une information importante qui peut éclairer plein de frères par la suite. Et des sœurs. Bien sûr, et des sœurs. Quand je dis frère, c'est parce que le masculin prédomine. Toujours dans le... Les gentils, j'y vis, merci. Mais bien sûr, et les sœurs, évidemment, qui sont très bien éclairées. Ils sont concernés, évidemment, Balthazar. Et du coup, le griffon, lui, représente le mélange de l'or et du mercure. Et l'or, c'est un élément, c'est le seul métal, en fait, qui agit de manière différente avec le mercure. C'est-à-dire que le mercure, si tu le mets, tu prends une enclume de mercure, tu prends une enclume de fer, excusez-moi, une enclume de fer, tu la mets dans un bain de mercure, parce que le mercure c'est un métal liquide, et tu la mets dans un bain de mercure. Elle va flotter. Elle va flotter, elle va pas rentrer là-dedans, elle va se faire repousser, le mercure il va la repousser, il va la jeter. La densité, la densité elle est très haute. Ouais, par contre, le mercure il aura tendance à rejeter tous les métaux, sauf l'or. L'or, si tu mets une enclume d'or dans le mercure il va te la dévorer instantanément. Ouais. Et donc c'est là où il y a une particularité seule que le mercure a avec l'or qu'il n'a pas avec les autres métaux. Attends, par contre, le mercure se comporte avec l'or d'une manière qui ne se comporte pas avec les autres métaux, d'où le griffon. Et je sais pas ce qu'il fabriquait avec ces deux métaux au niveau des architectures, mais il se passait quelque chose, les mecs. Je voudrais rebondir sur un truc super important. Non, mais juste un truc super important à ce que dit Balta, et Balta va me valider. En fait, dans les symboles des alchimistes d'autrefois, dont Newton qui écrivait par rapport à la pierre philosophale, que ces symboles, il y ait aussi une planète à chaque élément, à chaque métaux. Un métaux, un élément, un symbole chimique. Bien sûr, bien sûr. Mais donc, du coup, Balthazar, j'ai une question ici. Tu viens de me démontrer, en fait, que le mercure était plus puissant que l'or, vu qu'il le désintègre, on est d'accord? Non, ça n'a rien à voir. Il le désintègre pas, il le désintègre pas. Il le fait quoi? Il se l'associe, c'est comme s'il le prenait en fait. Il l'absorbait, c'est comme ça qu'il faisait les masques. Ça veut dire que le mercure est plus fort que l'or? On pourrait prendre ça comme ça? Non, le mercure, ils sont en association. En fait, regarde, si tu prends un récipient, et tu mets un peu de mercure liquide dedans et un peu de fer fondu. Ouais. Et ben le mercure, il va repousser le fer fondu. D'accord. Oui, comme il va le repousser. Voilà. C'est ça, comme de l'eau et de l'huile. Jusque-là, je vous suis, ouais. Exactement. En fait, chimiquement, les deux ont corrélation. Par exemple, on apprend que les Égyptiens, à l'époque, pour dorer les masses... Maintenant, si tu mets le mercure et de l'or en liquide dans un récipient, il va y avoir déjà un phénomène. Déjà, il y aura une comment ça s'appelle, les frères, un mouvement. Il y aura une force qui sera appliquée par le mélange moléculaire des deux. En fait, il va commencer il y aura une rotation, ça va commencer à tourner et tout. Les gens l'ont montré. Oui, tu mets du mercure et de l'or dans un récipient. C'est pas ce qu'ils appellent le zawak l'ahmar en arabe. Eh ben, t'as vu, ils font beaucoup de choses autour de ça avec ça. En fait, aujourd'hui, ceux qui vont chercher le dheb, l'or et tout, dans les trésors anciens cachés par des djinns et tout, les histoires très sombres, ils parlent de mercure rouge, etc., etc. Ben, c'est des gens qui font ces mélanges-là avec l'or et le mercure parce que ça a des particularités. Ils se transforment le métal en or. Ouais, c'est pas un truc. Mais nous, on n'a pas la science. Ils transforment les orpailleurs aussi. Les orpailleurs, ils utilisent le mercure aussi pour ceux qui cherchent l'or. Mais vous savez que le mercure aujourd'hui, c'est illégal d'en avoir en grande quantité. C'est vrai. En fait, ça c'est illégal, frérot. T'as pas le droit. On parle pas des mercures qu'il y a dans. En fait, ce qu'il raconte par rapport à cette pierre philosophale, c'est qu'il transformait les métaux en or. D'accord? C'est ça qui était raconté par rapport à la pierre philosophale. Et en fait, ce que tu apprends aussi anciennement, les Égyptiens utilisaient le mercure. Tu vois les statuettes qui sont en or. Ils utilisaient le mercure pour les parés d'or. Ah, ok.
Mais c'est pas le mercure des thermomètres, hein, le mercure basique. Hein, là, on parle de. Comme si, c'est le mercure. Si, c'est les deux. Il y a le mercure noble, le mercure noble et l'autre mercure. Il y a deux types de mercure. Voilà, mais c'est les mêmes. En fait, le truc, c'est. Tu peux utiliser les deux. Non, tu peux utiliser les deux. Moi, je voyais celui du thermomètre, donc c'est juste, donc c'est bien le même, quoi. Moi, je voulais réagir juste. Bah oui, c'est les mêmes. Ils réagissent à la chaleur, en fait. Si je peux réagir aux images de Balthazar. Balthazar, juste avant, t'avais mis une belle genre. C'est Universal, frérot, qui met les images. Ah, pardon, excuse-moi, Universal. Balthazar, tu seras un bon prof de chimie. Autant pour moi. Universal, juste avant, t'avais mis une jolie. En fait, là, on a la résidence de Schumann. T'avais la cathédrale avec la cloche. Justement, là, ça s'appelle un typon électronique. Ça ressemble énormément, justement, aux fenêtres qu'il y a dans les cathédrales. Et en fait, vous avez loupé tous nos lives sur la Tartarie. Hein, en fait, ça, c'est des choses qu'on explique depuis longtemps. Vous avez raté plein de lives. On explique depuis longtemps. On a fait ça pendant 4 mois. Ça, je suis pas en train de vous l'expliquer. Je voulais juste dire. Le rappel profite aux croyants. Ces édifices, c'est des centres énergétiques. Bien sûr. Celui qui est malade et qui rentre dans ces édifices. Alors, pas forcément. Pas forcément, mais c'est des centres énergétiques. Ah, mais il a raison, Moon. Il a raison parce que avec l'orgue, l'orge, vous savez, l'instrument. Ça dépend à combien des fréquences et des vibrations. Ça dépend des fréquences. Il y a des bâtiments qui sont positifs et des bâtiments qu'ils ont utilisés à des fins négatives. Aujourd'hui, on soigne par le son et tout. Aujourd'hui, ça existe. Soigner par le son, etc. Donc l'orgue ou l'orge, je sais pas comment on dit. L'orgue. Je sais pas, hier je crois j'ai dit orgue, Universal il m'a dit non c'est l'orge. Non, c'est l'orgue. C'est pas moi. De blé. Alors, c'est pas moi. C'était pas toi. C'était quelqu'un, il m'a dit ça trop sûr de lui, j'ai dit l'orge. Mais tu sais ce que c'est l'orge? L'orge, c'est l'orge les amis, c'est la bière. Ouais, c'est comme le blé là, l'orge. Oui, c'est un céréal. Voilà, exactement. C'est un céréal. Eh ben, regarde, on a un commentaire qui nous dit l'orgue et organe. Oui, c'est ça. C'est tiré du mot organe. Parce que je pense qu'avec le son, en plus, vous savez que l'eau. En gros, il soignait les organes et les mots avec mais juste un truc au son de la cloche, tu vois. Je sais pas si tu as des photos universelles de fenêtres et tout, de cathédrales et tout, mais tu regardes l'eau comment elle réagit aux résonances, aux vibrations du son, ben elle réagit exactement comme ce qu'ils ont dessiné sur les fenêtres. Regarde, ça c'est une question de résonance, ça. Aujourd'hui, attendez, juste c'est très important. Aujourd'hui, en électronique, si tu veux faire comment on appelle ça, faire réverbérer tes énergies de l'ultrason, etc., bah, tu es obligé d'utiliser une caisse de résonance comme ça, avec des trucs comme ça répétés. Exactement. Et je vais ajouter que les vitraux, ils sont faits de mercure, ils sont composés de mercure. Et par rapport à la forme, pour information. Et pour la forme, justement, ça ressemble à... Vous voyez pas une genre de sématique? Non, il n'y a pas de sématique, c'est des couleurs, et les couleurs, elles ont... En fait, non, mais pas des couleurs, je parle des formes qu'il y a autour. En fait, il n'y a pas de... Les formes, c'est un fractal. C'est comme le fractal qu'il y a au sol. C'est la référence de Schumann, c'est des fractales qu'il y a partout. Non, mais je veux dire, je pense que là, c'est parce qu'il n'est pas à 90 degrés en dessous. Il est un peu décalé, c'est un effet d'optique. Ouais, c'est un effet... Mais c'est... Enfin, je sais que la composition... Normalement, il y a la même... Si se met au milieu, là, t'as le même côté, là. Mais la composition de tous les vitraux est faite à base de mercure. Non, mais les gars, sérieusement, dites-vous bien que ces mecs-là, regardez comment c'est parfait. S'ils faisaient une erreur, ils pouvaient pas l'effacer, quoi. Ouais, c'est clair. Là, je sais pas. La perfection. Les deux roses, c'est les mêmes. Les deux, c'est les mêmes, tu vois. En fait, regarde, pas les mêmes roses, tu vois. Regardez les gars où il y a écrit hot. Là où il y a écrit hot de Universal. Ouais. Et ben regardez comment ça se répète. Regardez comment ça se répète. Même avec un outil électrique, tu répètes pas comme ça. Mais aujourd'hui, on est incapable de faire ça. Mais comment ils ont pu répéter à la main? T'as vu quand tu regardes ça là, on aurait dit les engrenages d'une montre. C'est ça. Mais c'est ça Universal. C'est la même chose que les engrenages. En tout cas, c'est une répétition fractale. À chaque fois, vous le voyez partout. Que ce soit les vitraux ou les signes, c'est fractal. Tout est fractal. Excusez-moi les gars, bonjour à tout le monde déjà. Salut Kiki. En tout cas, je vois que vous n'avez pas suivi nos lives, ça me fait de la peine parce que... Le truc là que vous avez mis par rapport au son là, la photo juste avant. Oui, résonance de Schumann. C'est ça, ouais, mais il y a un modèle à Lourdes.
chez les chrétiens. Mais il y en a par... alors, kiwi, kiwi. Dans toutes les cathédrales, il y en a un. C'est pas une, c'est toutes. Toutes, il n'y en a pas. Il y a pas de Universal. Et juste un dernier truc pour rebondir à la comment on appelle ça? L'architecture. En vrai, c'est un truc de fou parce que je sais pas s'il y en a qui vivent sur Paris, mais même moi, depuis que je suis vos lives là comme ça, moi, je suis dans le 8e, 16e, je pète ma tête sur toutes les architectures qu'il y a. C'est incroyable comment c'est précis. En plus, moi, je peux les voir de près. Donc, quand je rentre dans les bâtiments, je rentre dans des bâtiments haussmanniens. Même les oui, il faut rentrer dedans. Il faut regarder ça de vos propres yeux. Moi, vous constatez du travail, l'ampleur du travail. Laissez-le finir. Il monte pas souvent. Laissez-le finir. Non, mais en tout cas, ce qui me fait de la peine, c'est qu'on l'a répété 1 milliard de fois et que vous venez nous répéter ce qu'on a déjà mis en avant. Laissez-le finir, le frère, là. Vas-y, c'est pas grave, laisse-le finir, Moon. Il y en a qui découvrent, il y en a, ça fait 10 ans. Moi, j'essaie juste pour dire qu'en fait, c'est incroyable. Et même ce que vous avez raconté tout à l'heure, là, avant que je monte, c'est genre fou ça, je le savais pas, par contre. Mais même par rapport aux cathédrales, j'avais déjà vu des vidéos, des trucs et tout, et vous en avez déjà parlé. Mais maintenant qu'en fait, vous en avez parlé et que je retourne sur les lieux, ben j'ai un tout autre œil, tout autre œil. T'as enlevé tes lunettes, mon frère, c'est bien. Les mecs, je vais vous dire un truc de fou. Juste Balthazar, je peux te couper une seconde, s'il te plaît, juste pour revenir sur ce que tu dis. Attends, je voulais juste dire quelque chose à Oui, vas-y, Mas. Universal. Ouais, mon frérot. Je sais pas, parce que toi, t'as l'habitude des fois de mettre des documentaires pour faire bénéficier la communauté. L'autre fois, j'ai vu un report, enfin, c'est sur YouTube, hein, tout le monde c'est en accès libre, la folle aventure du Paris haussmannien. C'est comment il nous explique, hein, selon la version officielle, comment tout Paris a été construit. Donc, avec tout Paris, voilà. Je l'ai vu. Voilà. Et ben ça, quand nous on a nos connaissances à nous, sans prétention entre guillemets, on m'avait compris. Mais tu rigoles, tu dis, enfin, ce serait bien, voilà, et ce serait bien que tu le mettes un de ces soirs en direct. Tu vois. D'accord, ok, ouais. Il n'y a pas de souci, c'est vrai. On va regarder ce reportage et vous allez voir. Et ce reportage, j'aimerais bien dire ce que j'ai à dire, je vais me barrer là, les gars. Oui. Alors, je voulais te dire que tu avais tout à fait raison pour tout ce qui était audio. Il y a dans un des pays asiatiques où, en fait, ils mettent une musique toute douce pour que tout le monde se réveille et ça change énormément. Et en Corée, ils ont mis des cris à un moment donné. Et nous, dans notre culture et dans notre religion, surtout, on a l'appel à la prière. Donc, tu vois, toutes ces énergies, en fait, elles ont un impact sur le peuple, c'est certain, en fait, c'est ça. Bien sûr. Et ben moi, ce que je voulais juste dire aussi avant de partir, c'est que tu as vu là, on a la cathédrale de Cologne. Moi, j'ai juste tapé cathédrale de Cologne sur Google. Wallah, j'ai pris la première photo en screen. Je ne suis pas allé chercher plus loin. Regarde, je l'avais montré. Merci Universal. Ah, Universal, merci mon frère de mettre une photo qui met plus en évidence la dinguerie. Mais attendez les gars. Mais pas le temps. J'ai commencé par ça, moi. Non, mais les gars. Regarde-moi ça. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste les humains. Moi, là, je parle pas aux primates, aux singes. Là, je parle aux humains. Les humains. Les humains. Regardez cette photo, les humains. Regardez bien cette photo. Et dites-vous juste une seule chose, les humains. Dites-vous juste une seule chose. Les mecs, ils ont commencé à construire cette cathédrale. Écoutez bien mes propos, les humains. Dans les années 1200. Il y a 9 siècles, exactement, ouais. Mais écoutez bien les humains, s'il vous plaît, les humains. Là, je parle pas aux singes et aux primates. Bouchez-vous les oreilles, les singes et primates. Mais les humains, écoutez bien. Dans les années 1200, ils ont commencé à construire ça. Et il aura fallu, d'après ce qu'on nous dit, 600 ans. Nous dit-on, 600 ans. 600 ans, ouais, exactement. Donc ils ont mis 600 ans à construire ça. Attendez les humains. Vous connaissez tous les histoires de grands rois, l'autre qui voulait construire une pyramide, l'Égyptien qui voulait construire une pyramide, l'autre qui voulait construire un palais dans le désert, l'autre qui voulait construire ça. Ils avaient tous des projets de construction. La pyramide de Gizeh, on vous a dit que c'était 20 ans. On vous a dit, par exemple. Et ben ça, ils ont mis 600 ans. Mais comment les mecs, un projet de construction peut durer 600 ans avec tous les... De père en fils. Non mais dès que ça a changé, non mais pendant 600 ans, il s'est passé des trucs de fou. Le monde il a changé. Le monde c'était plus le même monde. En fait les gens pendant 600 ans ils évoluaient, leur vie, tout ça changeait et eux ils étaient là encore sur le même chantier. Balthazar, bien vu. Même le matériel aurait changé entre temps en fait. Non mais tout a changé. Non mais comment t'arrives à la fin en 600 ans, c'est-à-dire avec combien de générations différentes d'êtres humains? Exactement. Vous imaginez en 600 ans, on dit que un homme il travaille pendant 40 ans.
toute façon, écoutez, à partir... Ah non, mais attendez les frères, 40 ans. Un homme, il travaille à peu près 40 ans. Allez, on va dire 50 ans pour bien arrondir. Donc, si un homme, il travaille 50 ans, en 600 ans, t'as... Dites-moi. Vous faites le calcul. 10 générations. T'as 12 générations. 12 générations, ouais. C'est-à-dire qu'en 600 ans, t'as 12 de père en fils. T'as Ouais, 12 fois de père en fils. En plus, 12 une fois. génération, c'est 25 ans normalement, donc le double. Non, mais je sais Non, pas si vous vous rendez compte, les mecs. On leur a donné Et à la fin, 40 ans, là, dites-moi. non, mais à la fin, C'est le ça, résultat, non, mais à la fin, le résultat, il est, et c'est un grand salam à Aïda, à ma soeur Aïda, ça fait longtemps Salam, que je l'ai Aïda. pas vu, un plaisir de te revoir. Salam Aïda. Et juste, t'as vu comment ils arrivent à un tel résultat, aussi complexe, aussi beau, aussi proche de ce qu'ils voulaient finalement, après 600 ans. Ouais, mais de toute façon, moi... Non, c'est trop, c'est trop les mecs, c'est trop. Par rapport à ces dates-là, à partir du moment où vous voyez que dans la chronologie, ils ont mis 1000 ans de Moyen-Âge, ils ont insulté la création. Sachant que si ces gens-là, c'était des cons, nous, on descend d'eux. Donc, on serait encore... Greg, Non, mais c'est de la folie, frère. ça te fait rire, mais 1000 ans de c'est bien Moyen-Âge. la réalité de l'histoire qu'on nous compte. Hein. 600 Oh, ans. regardez, non, mais les mecs, juste regarde, Universal, tu peux nous montrer le petit immeuble qui est éclairé là-bas? Lui, là Lui là. Ah, dites-vous que ça, c'est les maxi immeubles haussmanniens que vous pouvez voir de Paris. partout. Et ça, là, sur regarde, Paris à et côté. tout. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les Regarde. mecs. Ah, c'est là, vous pensez que ça, c'est une petite cabane? Vous pensez que c'est une petite cabane à côté ou quoi? Grave. C'est titanesque. Regarde comment il est géant, le bâtiment. Ce bâtiment-là, il voit toute la ville. Mais en plus, il manque tout. Vous connaissez l'exposition universelle de Paris? Mhm. Avant, il y avait des dizaines, des centaines de monuments. Eux, ils ont fait passer ça pour en fait, des monuments qu'ils ont mis des années à construire, donc des trucs pharaoniques. Et ils ont fait passer ça pour pour un truc exposition universelle, pour le prétexte de derrière tout pouvoir raser. Donc une fois Ouais, c'est ça. Les expos ont servi à ça, entre autres. Exactement. Une fois que soi-disant l'expo elle a fini, oh, ils ont rasé des trucs, mais franchement incroyable. Mais ils ont rasé plus de 20 000 bâtiments haussmanniens. Mais c'est même pas des bâtiments, ils ont des cathédrales, des trucs, franchement, c'est choquant. Au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Ah, moi, j'ai un compte, tellement j'ai un compte spécialement dédié à ce sujet. Mais vu que j'ai pas le temps et tout, je laisse de côté. Mais tellement que c'est un sujet passionnant, frérot. C'est Et incroyable. à l'heure d'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui commence un chantier et que ça va pas et que tu prends quelqu'un d'autre, il dit non, moi je travaille pas sur le chantier, c'est quelqu'un d'autre. Témoins, ils se comprennent déjà pas à l'heure actuelle, tu vois. Regarde-moi ça. Alors sur Oh, regardez, 600 ans, non mais attendez les Moi, mecs, ils ont oh, fait regardez des les dalles, petites là. sauterelles. Là, Non mais c'est- regardez les petites sauterelles qui auraient. Non mais sont regardez là, les là. petites sauterelles parsemées. Les Et humains, dites-vous vous que les c'est voyez leurs ancêtres, les ancêtres de leurs ancêtres, aux ancêtres de leurs ancêtres, de leurs ancêtres à leurs ancêtres qui ont fait ça. Mais Non, aussi, il faut savoir un truc, c'est que c'est pas du béton armé, ils ont pas fait des fondations, ils ont pas coulé comme... C'est du granit ça. Mais regarde c'est du ça. granit, En frérot. fait, t'as vu quand tu vois un bloc qui fait 30 mètres, eh ben, c'est un seul bloc. Ils sont allés, ils l'ont coupé dans une montagne, ils l'ont C'est un seul déplacé bloc et de ils l'ont 30 ramené mètres, ici. frérot. Exactement. Ça va Un être seul. bon. Un Ça, seul ça, c'est- bloc. Ah, regardez, quand Allah il vous dit que avant nous ils étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus grands. Ça pourrait peut-être expliquer ce genre de fabrication. on voit pas d'autres explications. Tout à fait, ouais, aussi. Et qu'ils On voit étaient pas même d'autres capables de explications. sculpter la terre, frérot. Ils ont fait ce qu'ils voulaient de la terre. Bien sûr, bien sûr. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de la montagne. Ils pouvaient Ils sculpter sculptaient la montagne frérot. directement, ouais. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, frérot. Moi, ça explique plus ça, plutôt qu'on me dise ça a duré 600 ans, des pecnos avec des marteaux, des burins sur 600 ans. Comme ça, là. Frère, ta, arrête, ta, arrête, ta, ta. arrête, frérot. Tu peux arrête. pas arriver à un tel niveau de Mais le pire, ça, finesse, c'est. Mais attends, de mais le symétrie pire, parfaite avec des marteaux et des burins. C'est pas mais possible. frérot, mais les frères, ça, c'est que la cathédrale de Cologne, une ville en Allemagne. Rien de Ouais. plus. Exactement. Et Une un ville autre truc, perdue en Allemagne. C'est une ville perdue en Allemagne, Cologne. Enfin, c'est une Est-ce- grande ville. C'est une est-ce que vous avez grande, déjà grande ville. entendu Bah, parler dis-moi, trois cette clubs ville, de elle est foot. connue juste grâce à cette Non, cathédrale. il y a quand même 3 clubs de foot, frérot. C'est une, Ouais, c'est une bonne ouais. ville, c'est une très grande ville. Mais c'est même plus grand que Dortmund. Enfin, Dortmund, je crois que c'est Cologne. Dortmund, même, je crois que ça existe même pas. C'est Cologne, frérot. Cologne, c'est Köln en allemand. Ouais, c'est Köln. Non, il y a Dortmund et Köln. Mais Dortmund, je connais pas du tout. Bon, en tout Il y a cas, c'est pour dire. C'est deux villes différentes. Ouais, c'est pour dire, il y a plein de cathédrales de partout dans le monde comme ça, des Ah aussi ouais, aberrantes ouais, et ouais, aussi ouais. impressionnantes. Et il y a d'autres choses, il y a des pyramides, il y a des, oh frérot, il y a des capitales aux États-Unis d'Amérique, il y a plein de capitales qui sont impressionnantes. Regarde le Regardez un Capitole. capitole, vous tombez par terre. La Regarde statue de la celui- liberté, à elle seule, elle mériterait un live tout entier. La Ouais. Tour Eiffel, à elle seule, elle mériterait une semaine de débat en live tout entier. Il y a Regarde des le trucs de Capitole. fou. Regarde Ah, le Gavi. Capitole du Texas, tu vas voir. Mais Gavi, tout à l'heure, t'as parlé du tunnel
Erie. C'est une dinguerie, le tunnel Erie, le canal Erie, excuse-moi. Aujourd'hui, c'est une dinguerie. Ah, le métro parisien, le métro londonien. Oh, le métro new-yorkais. Comment il s'appelle le métro de L'Orient Express, Universal. L'Orient Express, il mériterait un live tout seul. Exact. Mais Hacham, les frères. La muraille de Chine, elle mériterait un live à elle seule. La muraille de Chine. Il y a des sujets, les frères. Wallah, il y a des immeubles hosmaniens jusqu'au fin fond de l'Australie. Il y a des immeubles haussmanniens au fin fond de l'Afrique. Il y a des immeubles haussmanniens au fin fond de l'Amérique du Sud. Comment c'est possible qu'au Brésil, ils aient des immeubles haussmanniens, en Argentine, ils aient plein d'immeubles haussmanniens. Ils ont des cathédrales comme ça, les mêmes que nous. J'ai tout montré, Balda. En fait, vous pensez qu'il n'y a que à Paris que c'est beau comme ça. Ils disaient, mais non, mais c'est pas que à Paris. C'est les mêmes. Je leur montrais des trucs au Japon. Au Japon, je leur montrais des constructions haussmanniennes au Japon. Ils choquaient les gens. Au Japon, il y a un temple. Alors, écoutez les mecs, au Japon, il y a un temple qui a soi-disant 200 ou 300 ans, qui est exactement le même portrait craché, la vie de ma mère, exactement le même, tellement j'ai cru que c'était un autre temple. Je l'ai montré l'autre jour. Qu'un autre temple égyptien qui aurait 6000 ans. Exactement. Ils sont même en train de... Ils ont fait un copier-coller. Ça colle pas, mais ça colle pas en fait, ça colle pas leurs histoires, ça colle pas. Même en Antarctique, ils en découvrent maintenant. T'en as un en bas, il est en dissonance, il appelle ça la colonisation européenne, réveille-toi. C'est les Européens qui sont... C'est pas les Européens qui ont construit ça. Non mais c'est pas... Moon, il sait pas que... La dissonance quand on parle de Fort en étoile, nous on sait que c'est... la version officielle, elle nous dit que c'est Vauban qui aurait fait ça. Lui, il est pas au courant de ça. Et on nous dit que c'est Vauban qui allait faire ça un peu partout dans le monde. Mais on sait que c'est pas possible. On sait que c'est pas possible parce que la vie seule de Vauban, elle aurait pas permis tout ça. Ça voudrait dire que Vauban, il aurait voyagé toute sa vie dans le monde, toute sa vie, il aurait fait que voyager dans le monde et poser des plans et partir. Il regarde même pas le résultat, il regarde rien, et juste il pose le plan, il s'en va. Il laisse les gens faire. En plus, il y a des histoires. Il y a quand même des livres d'histoire. Par exemple, vous jetez un œil à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Je vous promets, c'est un calqué de Paris, même encore mieux que Paris, encore plus propre que Paris. Wallah, il l'appelle le Paris de l'Est. Je vous promets, Wallah, vous faites des lives là-bas pendant 30 jours. C'est choquant, frère. Personne ne dira que vous êtes à Bakou. C'est incroyable. Et même à Téhéran, imaginez. De partout. Les gens, ils savent pas. Mais les gens, regarde. Aujourd'hui, les gens, quand tu leur dis Gaza. Ouais. Eh ben, à Gaza, les mecs. Wallah. Il y avait des constructions absolument incroyables là-bas. Vous regardez parce que les mecs, ils pensent Gaza, c'est des cabanes. À Gaza, à Gaza, les mecs, à Gaza, il y avait des immeubles haussmanniens, il y avait des trucs de fou, il y avait des cathédrales, il y avait des églises, il y avait des trucs de fou, les mecs. Il y avait des chrétiens, il y a toujours des chrétiens, de toute façon, il y a des juifs qui vivent dedans. L'endroit où ils ont tous cassé, c'est Bagdad, en Irak, 6000 ans d'histoire. 6000 ans d'histoire, ça veut dire que c'est l'endroit où ils ont le plus cassé. Génus, il a 100% raison, les mecs. Les mecs, vous vous rappelez de l'EI? De l'EI. On va pas les citer. E.I. Le drapeau noir. Et ben eux, ils sont allés, ils ont détruit le temple de Nemrod et tout, la cité de Babylone, Babel, on aurait pu découvrir des trucs de fou. Ils sont allés, ils ont mis des bombes, ils ont tout pété. Ils ont dû découvrir des tunnels, des trucs de fou. Il devait y avoir... Oh, je suis sûr, ils ont fait des découvertes à cette époque-là. Ils se sont dit, faut tout péter. Mais des fois, dans l'histoire, ils ont tout pété. Ils ont vraiment tout pété. Les mains des Arabes. Faut pas que ça tombe entre les mains des Arabes. Non. C'est que c'est injustifiable. C'est injustifiable. Il y a des choses qui sont injustifiables, frérot Génus. Des fois, il y a des choses qui sont horribles, mais qui portent des fruits, en fait. Par exemple, à l'époque, les Mongols, c'est eux qui sont arrivés à Bagdad, la Mésopotamie, etc. En fait, ce que vous comprenez pas... les Mongols ? Non, mais le truc, c'est que c'était pas des Mongols à l'époque. Ouais, je sais, c'est les Tartares, ou bref, eux, ils les appellent les Mongols. Mais je veux dire, eux, quand ils sont arrivés, au début, ils ont commencé à brûler les bibliothèques et tout, et ils ont dit, c'est la seule fois de l'histoire de l'humanité. Rien à voir, il n'y avait pas de Mongols. C'était l'Empire tartare, il y avait 5 royaumes. Le truc, c'est que vous répétez des choses qui sont fausses. Mongols. Les gens, ils vont les prendre. L'Empire mongolien, c'était pas des Mongols. L'Empire tartare était immense. Non mais les gars, l'Empire tartare, il allait jusqu'en Mongolie. La Mongolie, c'est la région. Moi, quand je te dis l'Empire, on va revenir à Tartare, d'accord. On va oublier Mongolie. Toi, tu parles, Givi, toi, tu parles d'un homme très célèbre. Moi, ce que je voulais dire, c'était quoi? C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où le colonisateur, le colonisateur prend la religion du colonisé. Ça veut dire que même s'ils ont tout détruit les machins,
C'est eux qui ont ramené à la fin l'islam jusqu'en Europe, etc. Non, mais il y a Gengis Khan, il y a son père Kubilai Khan. Et ça, c'est des personnages qui ont fait ce qu'on appelle l'invasion mongole. Tu vois, en fait, parce qu'ils ont conquis le monde, mais pas le monde entier. Ils ont conquis une partie du monde, mais pas le monde entier. Pas le monde entier, mais je veux dire, ces personnages, tu sais comment ils étaient? Ils avaient, par exemple, quand tu rentrais dans leur temple, lui, son siège, il était peut-être à 200 mètres, tu devais te mettre à plat ventre et ramper jusqu'à lui. Mais c'est pas vrai, ça. Mais ça, c'est pas vrai. Mais si, c'est pas vrai, ça. Mais comment tu le sais? Vas-y, comment tu le sais, Guivi? Vas-y, faisons méthodologiquement. Non, excuse-moi, j'ai pas de preuve factuelle à t'apporter, mais... Eh ben, frérot, n'affirme pas. Ouais, j'affirme pas, parce que Gengis Khan, il a fait des trucs de fou pour l'islam, pour les religions, il acceptait toutes les religions, Gengis Khan, il acceptait tout le monde. Donc venir dire à quelqu'un de ramper sur 200 mètres, c'est pas possible, parce qu'il sait qu'aucun musulman va ramper sur 200 mètres, donc ça serait contradictoire. Et on peut pas être dans la contradiction, quand on est méthodologique, on peut pas se permettre d'être dans la contradiction, frérot. C'est pour ça que je te reprends. En fait, il faut juste se dire que, t'as lu ça quelque part ou t'as vu ça quelque part, tu prends ça en considération, mais tu peux pas l'affirmer. Complètement, ouais. Par exemple, regarde, Guivi, je te donne un exemple. Moi, je suis certain, mon frère, que les dragons, ouais, comme tu l'imagines, un dragon, un lézard qui vole, qui crache peut-être du feu, je sais pas, mais qui a des dents et tout, un vrai dragon, ou qui vole pas, mais peu importe, un dragon, une bête des ténèbres. Je vous rappelle juste une chose avant. Moi, je suis certain que ça existait avant, Guivi. Mais je vous rappelle juste un truc, les frères. Je vous rappelle juste un truc, les frères. Un être humain ne peut pas inventer un dragon. N'oubliez pas que Nuh alayhi salam, quand il a fait l'arche et qu'il a fait monter toutes les créatures, les animaux femelles et mâles dans son arche, il a refusé l'accès à une créature. Une créature, elle voulait rentrer, elle savait qu'il y aurait le déluge, elle est venue pour rentrer, il lui a dit non, pas toi. Il lui a dit pas toi parce que tu vas mettre en danger toute l'arche, tu vas mettre en danger tout le monde. Tellement que cette créature, elle était dangereuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accordé le fait de ne pas la faire monter. Et d'ailleurs, je suis très contente de ce que tu dis, Balthazar, parce que j'y avais pensé, mais je n'osais pas le dire, parce que parfois, tu sais, mon imagination, elle part un peu trop en cacahuète. Non, c'est pas ton imagination, Sakura. Oh là, mais il crée rien. Oh, sache que l'être humain, il crée rien. Exactement. Il crée rien, nous, on crée rien. L'être humain, il n'est pas capable d'avoir rien créé. Même les fées, t'as vu les petites fées, tout a existé. L'être humain, il y a des trucs de fou, qui ont pu exister. Et en plus, le dragon, excuse-moi, t'as vu, si vous regardez par exemple, il y a énormément de drapeaux d'anciennes civilisations qui ont tous un dragon dans leur drapeau. Mais ouais, mais bien sûr. Et puis, je trouve que ça concorderait bien avec la puissance de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, Sakura, on nous parle aujourd'hui, on vous dit, tu trouves un gros fémur sous terre, ça appartenait à un tricératops angulaire avec 2 yeux de hmaq et 2 petits bras. Tu sais, c'est ce qu'on te raconte. Mais peut-être que si tu croises un fémur animalier, un fémur lézardien, c'est peut-être un dragon, frère. Va savoir. Maintenant, est-ce qu'on doit croire en leurs histoires à eux? Je pense pas. Excuse-moi, au niveau utilité, ça se tomberait aussi sous le sens. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau utilité de la chose, avec tout ce qu'on voit qu'ils faisaient, il y avait à un moment donné, peut-être qu'ils se déplaçaient à dos de Ils ont éradiqué, ils ont éradiqué en tout cas, sûr et certain, les personnes de très grande taille, les géants, ils les ont éradiqués dans un but très précis. C'est que les géants, c'était le problème à la théorie de l'évolution. Simplement, les mecs, hein. Faut croire que. En fait, faut pas croire que la théorie de l'évolution, c'est juste un truc au pif, au hasard. C'est un truc qui régit nos vies et nos croyances aujourd'hui. C'est un truc. En fait, ce serait pas logique d'arriver d'une théorie darwinienne bien sûr, les géants, ils servent à rien. En plus. À passer de l'état primate à humain. Comment tu passes de l'état primate à géant, tu vois? Mais pour les vicieux, frérot, pour les vicieux qui sont les contrôleurs, on va dire, ceux qui nous ont trompés et tout avec le shaitan pour allier, ces gens-là. Faut dire qu'ils ont bien fait d'éliminer les géants. Parce que nous, petites sauterelles que nous sommes, quand on commence à se manifester, ils nous envoient une bande de CRS avec des gros boucliers, des gros casques et des grosses matraques. Et des fois, ces matraques, elles glissent et elles finissent là où il faut pas. Mais du coup, ils nous matent comme ça, frérot. Tu vois pas? Mais imagine, c'est des géants qui se révoltent, frérot. Imagine, du jour au lendemain, t'as des mecs qui font 4 mètres, ils s'en prennent à Macron. Comment il réagit, Macron? Je peux te poser une question. Pour toi, comment ça se fait maintenant que cette différence de taille, elle vient de où? Des picousses qu'on nous aurait fait? D'une modification génétique? À mon avis, c'est divin. Non, je pense que ça joue. Non, mais attention, les frères. Je pense que ça joue. Non, je pense pas. Non, bien sûr que c'est divin. Il a raison.
Il y a la solution de Jimmy. Oui, il a raison. Allah Alam, de post-déluge Noé, ils ont rapetissé. Allah Alam, je suis pas sûr. De toute façon, la création, depuis Adam, elle fait que régresser. Ils les ont tués, en fait. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur... Il y a un ancien explorateur, c'est très très ancien, un explorateur arabe, qui s'appelle Ibn Fadlan. Et justement, il a un récit, c'est Ibn Fadlan et les Bulgares de la Volga. Donc, la Volga, c'est un fleuve qui traverse la Russie. Et justement, quand il est arrivé par là-bas, il est tombé sur un peuple qui venait de tuer et attacher un géant. Donc, à ce moment-là, les géants, ils étaient persécutés déjà. Et ils existaient, et lui, il les raconte même dans ses récits. Il faut savoir que, regarde, les géants, ils ont été diabolisés et ils ont été éradiqués de la population du monde. Et il y a plein d'histoires et de mythes et de contes autour des géants dans tous les pays du monde, partout, voilà. Mais en tout cas, pourquoi on a régressé Sakura? Déjà parce qu'il y a bien sûr un acte divin, parce que la création, elle fait que régresser depuis Adam, alayhi salam. Depuis Adam, on fait que de régresser, on devient de plus en plus petit et de moins en moins proche de la perfection du corps humain. En réalité, c'est ce qui se passe. Et du coup, on devient de plus en plus petit naturellement. Par contre, je pense qu'il y a aussi eu une intervention malhonnête, malsaine, aujourd'hui, vous savez que toute l'industrie alimentaire, elle est contrôlée. Il y a une mainmise dessus par Monsanto avant, aujourd'hui qu'on appelle Bayer. Monsanto, Pfizer, tous ces gens, ils ont une mainmise totale sur l'industrie alimentaire. Et vous savez qu'il y a des histoires d'OGM, il y a des trucs de fou dans vos plats, il y a du caca, il y a des trucs de fou dans votre nourriture. Il y a du caca, il y a des résidus de mélange faits avec des fœtus de femmes. Tout ça, attendez les mecs. Les mecs, ce que je dis là, moi je le sors pas de mon fiac. Hachek, il n'y a rien qui est faux dans ce que je dis. Je veux dire, c'est officiel. Ouais, mais c'est carrément devenu officiel, les gens c'est ça qui est triste. Les gens qui disent qu'ils mettent du caca et des insectes dans votre nourriture, vous savez c'est qui? Par exemple, c'est Bill Gates qui l'a dit de sa bouche. Bill Gates avec son logo de la grenouille, vous le connaissez? Eh ben Bill Gates, il possède, je sais pas moi, Bill Gates, il est partout, il est dans le pic-pic, il est dans ce que vous mangez, il est partout, même dans il possède tout, il a des parts de partout. Et il vous dit que lui, il va mettre du caca et des trucs de fou dans votre nourriture. Et vous savez ce qu'il dit Bill Gates aussi? Ça c'est très important de le dire et je vais couper là-dessus, Universal mon frérot. Ouais. Bill Gates, il a dit Bill Gates qu'en fait, que vacciner. Enfin, je vais utiliser un autre mot pour ça. On va dire... Picouser. Donc, il dit que pour picouser la population, la technique de mettre ça dans une fiole et ensuite mettre ça dans une seringue pour ensuite piquer la personne, picouser la personne pour qu'ensuite lui injecter le produit, etc. Il a dit que ça, c'était dépassé. Ouais, c'était de l'ancien temps. Et il a dit que lui, maintenant, il avait une nouvelle solution. Et cette solution, les frères, pour tous ceux qui conduisent, pour tous ceux qui ont une voiture, vous allez savoir exactement de quoi je parle. Vous savez, avant, là c'est l'hiver, ça se voit pas, mais en été, moi, tous les week-ends, j'étais obligé d'aller me laver mon pare-brise, les mecs. Ah ouais, grave. Tous les week-ends, j'étais obligé d'aller laver mon pare-brise parce qu'il y avait tous les moustiques. En fait, j'explosais tous les moustiques, frérot, pendant que je roulais. En fait, en roulant, j'explosais que des moustiques. Mais aujourd'hui, je vois plus de moustiques. Aujourd'hui, je roule des mois et des mois, je lave pas mon pare-brise, limite, parce qu'il y a rien, quoi. Il est propre, il est nickel. Non, ils sont où les moustiques? Ils sont passés où les moustiques? Ils sont passés où? Alors attention. Je dis pas qu'il y en a plus. Il y en a. Mais vous savez que l'été, c'est la gambada. Donc, est-ce que ces gens-là, ils sont pas en train de modifier génétiquement des moustiques? Les implanter, parce que vous savez comment ils font pour modifier génétiquement des moustiques. Oui, mais ils envoient des femelles, ils chopent des femelles, mais bien sûr, ils l'ont déjà fait. Leur moustique tigre ou je sais pas quoi là. Mais bien sûr. Si tu permets, il y a cet effet génétique là qu'ils sont en train de faire et tout, mais sinon, Allah Alam, ils sont en train d'éteindre la faune et la faune. Tout à fait. Moi, j'ai bien sûr, mais juste, attendez les mecs, j'ai juste un truc. Attendez les mecs, je finis juste un truc sur les moustiques parce que c'est un sujet différent, les moustiques. Les moustiques, c'est juste pour vous dire que maintenant, il va injecter la cellule primordiale. Il va t'injecter de leur injection, de leur poison. Dans les moustiques directement, en fait, les moustiques ils vont être porteurs du gène. Les moustiques ils vont porter le gène. Et en fait, les moustiques ils vont venir, les gars, ça a déjà été naturellement.
Ils vont vous piquer naturellement et vous allez tous être injectés de ce qu'ils veulent que vous soyez injectés, les mecs. En fait, ce qu'il a fait à Bill Gates, c'est qu'il a récupéré plus de... C'est chaud, les mecs. Voilà, c'est chaud, les mecs. Je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais les gars, il a récupéré une armée de femelles moustiques modifiées. Oui, des femelles. Des femelles, exactement. Et les ont. Pourquoi des femelles? Pourquoi des femelles universales? Parce que non, parce qu'il y a que les femelles qui piquent. Exactement. Mais les mecs, attendez, je vais vous dire un truc. Et en fait, en enlevant il dit qu'en enlevant les femelles du marché, ben les mâles ils vont mourir et les femelles elles vont pas machiner et tout et que ils vont créer une nouvelle société de moustiques. Oui, lui il dit que ça va s'éteindre. Et juste un truc les mecs, t'as ce qu'on vous dit là, Ouais. Le plus fou dans tout ça, c'est que vous tapez une petite recherche sur Google, Bill Gates moustique, vous trouvez Bill Gates en train de vous raconter tout ça. C'est ça qui est fou, mais vous avez du caca dans le cerveau. Universal. Écoute, ils ont vaporisé. Universal. Mais frérot Balta, ils ont vaporisé, je sais plus quelle ville justement, de ces moustiques-là. Une fois qu'ils ont été modifiés, ils les ont balancés. Une espèce d'hélico noir, il était là au-dessus de la ville. Mais bien sûr. Mais il a envoyé juste un dernier moustiques au-dessus de Central Park. Un dernier truc, s'il vous vous plaît. Central Park. Après, laissez-moi parler, c'est vraiment important. Ouais, c'est bon, mais... un dernier truc et je te laisse. Un dernier truc. En fait, la conceptualisation de tout ça, sachez qu'elle se fait en Afrique, les mecs. Et ensuite, ils viennent, ils font des tests sur la population. Exactement, ils balancent tout là-bas, parce que là-bas, il y a rien. Ils réagissent pareil, la population sur des petits villages. Et je rappelle un dernier truc, Moon. C'est que Balta, t'as dit un truc, parce que depuis 2019... Vas-y. Non, vas-y, Barakallahu fik, mon frère. Et t'as Yamoun, Wallah, elle veut parler. Non, mais c'est vraiment important, vous allez comprendre, mais allez-y. Aussi, rappelez-vous que la CIA, elle a admis, elle a déclassifié admis, et c'est devenu normal. Ils ont testé du LSD dans un village français, ils les ont tous rendus dingo avec le pain. Sainte-Marie, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ouais, tu sais ce qui marche. La tête de ma mère, le village en entier, il était Expliquez, je suis pas au courant de ça. Le village en entier, il a été mis sous LSD par la CIA. Universal, il y en a un qui m'a signalé. Ah ouais, mais justement, c'est ce que je voulais dire. Attendez, c'est super important. Universal, je me suis fait ban mon compte. Voilà, il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Et là, j'appelle à TikTok de restaurer, comment dire. S'il vous plaît, parce que moi, il m'est arrivé la même chose. Et écoutez-moi, je veux parler depuis tout à l'heure. Je demande de tapoter un maximum. Il y a une bande de trolls ici. Moi, je me suis fait signaler mon compte, je suis ban pour plusieurs jours, d'accord? Là, je suis avec mon deuxième compte. Ouais, là, c'est chaud. Allah, t'inquiète pas, il t'a vu. Universal, je te promets. Là, t'as vu, d'habitude, je suis pas sauté comme ça, là. Je suis sauté et je suis ban pour plusieurs jours, d'accord? Mais j'ai pas compris parce que ça m'a marqué violation. Oui. Ça m'a marqué violation, génus, je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui. Alors, et après, ça m'a marqué moon, violation, je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui nous signaler. Il vous signale tous. C'est pour ça que je voulais pas. En 2 minutes. Vraiment, je voulais pas vous couper la parole, mais depuis tout à l'heure, j'attends de vous le dire. Wallah, tapotez, moi je vais faire le ménage, mais tapotez un max, parce que là, vous allez vous faire ban vos comptes en 2 secondes, les gars. Ouais. Tous ceux-là qui sont dans le panel. Moi, je repasse plus tard. Moi, je suis avec mon deuxième compte, tu vois. Là, TikTok, il enregistre. J'espère que si TikTok, il nous entend. Par contre, moi, libérez mon travail TikTok, là, ça va plus. Des gens qui nous bannent pour des faux propos. Ouais, n'importe quoi. C'est bon, juste, les gars, libérez Moon. J'espère que TikTok, vous faites votre. Non, là, je suis avec mon deuxième compte, mais celui-là, il est chaud. Il a dit. Juste les frères, s'il vous plaît. Il est. Juste un truc. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Quand vous parlez de Tartari, s'il vous plaît, juste posez des bonnes questions et ne faites pas d'affirmations. Faut pas affirmer, c'est juste ça. Et ça devient trop intéressant quand on n'affirme pas. Moi, je parce que quand les gens ils affirment, le plus incroyable, c'est quand on a commencé à parler de ça. Écoutez, juste je vous dis un truc. Quand on a commencé à parler de ça, ils se sont fait signaler. Les frères, vous savez que le mystère. Les frères, le mystère, il est plus intéressant que les mauvaises réponses. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, ils affirment des choses. Moi, ils me détestent Mosito en plus. C'est tellement une mauvaise réponse que, tu vois, que les gens, ça les désintéresse. Alors que si tu réponds pas, tu poses juste les bonnes questions et tu laisses planer le mystère, bah, tout le monde peut aller de sa théorie dans sa tête et ça laisse la place aux questions, au questionnement, à la discussion. Mais si on commence à affirmer, ouais, c'est lui qui a fait ça, ouais, ça c'est des aliens qui ont fait ça. Ah, Mosito, il me déteste aussi. Alors, par hasard, Saitama, moi, Mosito, il me déteste, mais je l'ai pas vu dans le live.